27 septembre 2025. Depuis New York, le Premier ministre burkinabé s'est adressé au monde entier à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a fait une déclaration axée sur la situation nationale avec les initiatives endogènes en faveur du développement. Il a également fait le diagnostic de l'ONU 80 ans après. Le chef du gouvernement burkinabé peint un tableau sombre et demande de véritables réformes pour sauver l'organisation. Le résumé de la déclaration du Premier ministre avec Ahadi Sandamba. La voix du Burkina Faso résonne haut et fort ici à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies. À la tribune comme un médecin au chevet d'un malade, le Premier ministre burkinabé pose un diagnostic d'une organisation en quête de repères. D'entrée de jeu, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo déclare qu'en 8 décennies, le bilan des Nations Unies est un échec, donc difficile de se réjouir face à un bilan aussi mitigé. Puisque le devoir de vérité nous y invite, nous devrons reconnaître avec humilité que quoique le tableau global présente quelques acquis, celui-ci reste négativement marqué par 8 décennies d'optimisme durement éprouvé, 8 décennies d'espoir déçus, 8 décennies de rêves brisés, bref, 8 décennies de rendez-vous cruciaux manqués. C'est malheureusement l'image obscure d'une ONU que beaucoup de nos dévanciers de 1945, s'ils vivaient encore, auraient eu du mal à accepter. Elle est incapable d'imposer sa voix et faire respecter ses propres principes, incapable de faire appliquer ses décisions et résolutions aux puissants, incapable de faire respecter le droit international, incapable de régler les multiples conflits et incapable d'évoluer et de se mettre au niveau des défis actuels. En matière de développement économique, surtout dans un monde en profonde mutation, il devient impératif de repenser les stratégies pour un commerce international réorienté vers le renforcement de l'autonomie économique, la transformation locale des ressources et la promotion d'une justice sociale réelle. Sur la question, le chef du gouvernement prend l'exemple sur le Burkina Faso, notamment dans la dynamique des initiatives présidentielles. Il est urgent de rompre avec le cycle de dépendance aux exportations de produits bruts, un modèle qui accroît la vulnérabilité de nos économies et freine inexorablement notre émergence. Au Burkina Faso, les initiatives présidentielles traduisent cette volonté ferme de bâtir une économie productive, inclusive et résiliente, capable d'offrir de nouvelles perspectives à nos concitoyens. C'est dans ce sens que mon pays réaffirme son attachement à l'édification d'un système commercial multilatéral plus juste et plus équitable, fondé sur la solidarité internationale et tirant pleinement parti des avancées scientifiques, technologiques et de l'innovation, véritable levier d'un développement durable et partagé. La poursuite méthodique de nos réformes nous permet de saluer aujourd'hui des avancées majeures en matière de gouvernance économique, meilleure maîtrise des dépenses publiques, gestion optimisée des ressources humaines de l'État, rationalisation des charges institutionnelles et maintien d'un endettement viable. Des réformes dans la réhabilitation des terres, la relance de la production agricole et la réduction de la dépendance du pays aux importations, toujours avec à la clé le bien-être du peuple burkinabé. Ces efforts déployés par tout un peuple déterminé portent leurs fruits. Plus de 72% de notre territoire ont été reconquis, des milliers de déplacés internes regagnent leur localité, des écoles rouvrent, des services sociaux reprennent vie. Le Burkina Faso démontre ainsi qu'un peuple uni et debout peut surmonter les épreuves les plus dures. En tout état de cause, le Burkina Faso réaffirme en toute responsabilité que ses priorités ne sont pas négociables et que ses choix sont plus que jamais à respecter. Le Burkina Faso, fidèle à son héritage panafricaniste, réaffirme sa foi en un multilatéralisme rénové, juste et équitable. Nous sommes résolus à défendre notre souveraineté et notre dignité, mais nous tendons la main à toutes les nations éprises de justice, de liberté et de solidarité. C'est pourquoi l'ONU doit rester un cadre central de dialogue et de coopération, mais pas que. Le Burkina Faso appelle à un partenariat rénové fondé sur le respect mutuel,
l'égalité et la solidarité sincère. Le Premier ministre dénonce la posture de certaines institutions onusiennes car malgré les difficultés inhérentes à la crise sécuritaire et humanitaire, les actions gouvernementales couvrant l'ensemble des secteurs de développement socio-économique enregistrent des succès notables. C'est pourquoi nous nous étonnons des postures condescendantes de certaines agences onusiennes qui s'autorisent à s'immiscer dans notre débat national à travers des narratifs biaisés et déconnectés des réalités du terrain. Nous rejetons avec fermeté le rapport intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », émaillé de contre-vérités et dont l'intitulé même relève d'une manipulation sémantique. Je voudrais à cette occasion saluer le courage de nos forces combattantes et rendre hommage aux martyrs civils et militaires tombés sur le champ d'honneur pour la défense de notre souveraineté. Et comme il fallait s'y attendre, le Burkina Faso affiche à cette tribune les tenants et les aboutissants de la création de la Confédération des États du Sahel. Pour Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, l'AES est née pour faire face aux menaces communes et aux ingérences extérieures. L'AES n'est pas un repli, encore moins une fermeture. Elle est une affirmation, l'affirmation de notre droit de disposer de nous-mêmes, de définir nos priorités et de bâtir une coopération régionale au service exclusif de nos peuples. C'est un choix de dignité. C'est le refus d'un système où nos pays servaient trop souvent de terrain de manœuvre pour des agendas extérieurs. C'est la volonté d'être acteur principal de notre histoire et d'écrire nous-mêmes l'avenir de nos enfants. L'AES s'inscrit dans la continuité du combat de figures panafricanistes telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, une nouvelle génération de leaders assume ce flambeau avec la ferme conviction inspirée du père de la Révolution d'août 1983 que seule la lutte libère. La Confédération des États du Sahel s'inscrit alors dans une dynamique de solidarité et de l'unité à la conquête d'un idéal commun. À cette tribune, le chef du gouvernement burkinabé appelle à réformer profondément l'organisation pour donner à l'Afrique une représentation permanente au Conseil de sécurité, à améliorer la gestion des ressources pour rendre l'ONU plus efficace et plus proche des peuples qu'elle prétend servir, et à s'attaquer avec fermeté aux causes structurelles de l'injustice internationale.